Bonjour. Oui, c'est bon. Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de ma meilleure amie Nel et de ma copine Agathe. C'est un peu ma chaîne. Oui, voilà, c'est ça. Effectivement, Non, elle m'a dit, je fais l'intro. Donc elle, vous la connaissez. Et voilà. Ne nous juge pas comme ça, Agathe. Et voici Agathe. Elle est enregistrée. Je n'ai rien à dire. Moi, je me dis, ça part dans les bêtises. Oh, you fancy, huh? Let me see your hands. Wave them at them bitches hating on you with their friends, girl. You Vas-y, explique parce que je... Bah, aujourd'hui, on va juger vos anecdotes. En gros. On a que 5. Waouh, Un ouais, c'était accent. rapide. Et on a que 5. J'ai déjà expliqué. Donc, je vous ai envoyé. Donc, le but de la vidéo, c'est de. En fait. Waouh. Allez. C'est tout le temps comme ça. Non. Je vous ai demandé de m'envoyer vos meilleures anecdotes. Et du coup, on va juger vos anecdotes. Première anecdote, c'est Amy. L'anecdote se passe en début de 5ème. J'avais un prof d'anglais qui suspectait beaucoup d'être gay. Ça commence bien. J'aurais aimé savoir le titre. J'aurais dû demander un titre. Déjà dans sa manière de s'exprimer, de s'habiller, etc. Il nous avait jamais parlé en classe de son potentiel mari ou femme, donc vraiment, on déduisait qu'il était gay. Juste visuel. Un jour, en novembre, on a vu une sortie scolaire en Allemagne. Moi aussi. Mais Monsieur Hulin, une fois, il nous a expliqué qu'il y avait un prof qui avait fait quelque chose avec un élève à une sortie scolaire. Non. Si. Que lui, c'était encore un élève, Monsieur Hulin. Ah, c'était bon. Vas-y, continue. J'étais où? Oh, Comme ouais. tout. Mets ton pouce au pied à l'endroit où tu t'arrêtes, sinon Elle va tenir avec. Je suis fatiguée. dors. Comme tous les voyages, on se retrouve tous les matins super tôt devant le bus avec nos parents. À notre grande surprise, il y avait la femme et les 2 enfants de ce fameux prof d'anglais. Donc il est pas gay. Non. Ouais. Donc déjà, grande surprise, il est pas gay. Bah oui, forcément. Bref, le voyage se passe bien, etc. Et après, on retourne en cours. Effectivement. Pour Noël, j'étais allée avec ma mère et une sorte de petit concert près de la plage. Bah déjà, t'as la plage près de chez toi. C'est bien ça. Oui, ça c'est très bien. Pas la plage ici, elle est 2 heures. On s'installe tout ça et là, qui je vois coller serré avec un homme. Mon prof d'anglais. Au début, j'étais vraiment pas sûre que c'était lui car il a des enfants et on ne pensait pas qu'il pourrait tromper sa femme, évidemment. Je l'ai fixé pendant au moins 10 secondes avant qu'il le remarque. Il se décolla du gars. En une fraction de seconde, il a tout paniqué et elle a directement à l'opposé de moi. Évidemment, je voulais savoir s'il s'était séparé de sa femme et qu'il avait refait sa vie ou tout simplement s'il l'a trompé. Loupé, il l'a trompé vraiment. Au bout de quelques minutes après m'avoir vu et s'être éloigné, il est vite allé rejoindre sa femme. Attends, la femme elle était sur la plage. Sa femme avec ses enfants comme si de rien n'était. En regardant autour de lui pour vérifier que je ne regardais plus lui. Oh putain. Bref, j'ai surpris mon prof d'anglais en pleine tromperie. D'accord. Écoute, franchement, L'anecdote était géniale. ouais, franchement. Mais rip à sa femme et ses enfants. Ouais, Non, mais franchement. comment la femme n'a pas vu. Enfin. Mais oui, Ouais, elle a dû dire putain, il est où il est où parti il est loin, parti. il est parti loin dans Il la est parti plage. chercher les cocktails, c'est pas possible. Mais ouais. Bon, c'est pas une anecdote de ouf, mais bref, en gros, je mangeais à McDo. Hein, ça se dit à McDo. Ouais. Oui, j'étais pas au courant. Oh, ah. Avant le boycott, bien sûr, avec une copine à moi, et genre, en gros, on mangeait et tout. Et elle me dit, retourne-toi, il y a des meufs qui nous regardent mal, et du coup, je me retourne, etc. Et je regarde. Oula. Et je regarde pas mal, mais je les regarde, et quand je les regarde, tu vois la meuf, elle regarde bizarre, puis elle chuchote à l'oreille de l'autre. De l'autre meuf, dites-vous, c'était une vieille et une meuf âgée de Comment ça, environ une vieille 30 ans. C'est ce qu'elle dit.
qui était enceinte en plus, mais bon, elle arrive devant nous, elle dit arrête de nous regarder mal, sinon je vous tape et je vous fais écouter votre burger. Du coup, nous on part du McDo, mais voilà. En fait, les gens sont super sympas, je trouve. Ouais, Ah, mais vous vous êtes jamais fait insulter par des vieilles? Non. Enfin, des vieilles. Mais Elles ont 30 ans. Ouais, non, mais moi aussi, je me suis déjà fait insulter par des meufs de 40 ans. Hein. Moi non. Ah, le basket, c'est dur, les gars. Ah oui, Ouais, le basket, ouais. C'est la note de Rose. Allez. la note, oui. Ouais. En vrai, elle était bien l'anecdote. Oh putain, L'anecdote, oui. Voilà, je la suis. Donc, Rose. Alors moi, c'est la meilleure anecdote. Je rigole encore. Ça, c'est il y a 2 ans. Moi et ma famille, on part en vacances dans le sud. Un soir, on sort dehors et tout. Il faut savoir, mon beau-frère, donc le copain de ma soeur, est beaucoup à faire tomber des choses. Ou tomber sur... tomber lui. T'es quoi? Ouais, faudra repasser français. Hein. En plus, c'est qui a proposé l'idée de faire ce concept? Ah, miskin. Non, mais t'es gentil, hein. En gros, il est un peu maladroit. En gros, à un moment dans la rue, il y a un mec qui est déguisé comme une statue, de la même couleur et tout. Il avait devant lui un petit set pour mettre des pièces ou autre. Il y avait ça à Lille quand on est parti à Lille. Ouais, c'est toi qui avais pris des photos avec. Ouais. Mais il y en a un, bah oui, c'était en France. Et justement, il nous avait vu, il avait commencé à nous gueuler dessus justement pour nous faire peur. Nous, non. Ah, mais c'était quand on était en Nous, Italie les avec violences. l'école. J'étais pas là. Moi, j'étais là, mais je Elle pense était pas. là. Il y avait Marie-Lou et tout. Continue. Allez. Et en gros, le copain à ma soeur décide d'y aller et de déposer des pièces. Et quand il se penche, il tombe sur le mec. Il a en plus, au même moment, il y avait plein de gens qui ont regardé. Le mec a failli tomber par terre et il a rigolé devant la chute de mon beau-frère. Je comprends. Bah ouais. oui. Alors, Comment c'est... Genre, tu te baisses et tu... J'avoue. Bah ouais. attends. Ouais. Comment c'est? Il a vraiment pas contrôle de son corps. Ah non. Non, du tout. Je ne peux pas dire son nom, mais déjà elle a mis KKF. Voilà. Mais je sais qui c'est, moi. Parce que voilà. Il n'y a qu'une personne pour faire ça, d'accord. Vous ne la connaissez pas, moi. Allez. Un jour, enfin il y a pas longtemps, je suis sortie, je fais ma vie, et là, je prends le train et tout, j'ai vu un mec que ma pote connaissait, et elle était avec moi. C'est elle qui m'a dit qu'elle le connaissait. On le calcule pas, après on le revoit à l'arrêt de bus, et il va dans mon bus. D'accord. Trop logique. Ouais. Et déjà, t'as un mec demande le snap à ma pote, et après il demande le mien, il se tape la honte, bien sûr, qu'on a dit non. Effectivement, bah... Ouais. Force gars. Euh, Mais les filles, c'est bien. Moi aussi, Ouais. j'ai une petite anecdote. Elle s'est pris 20 recals de Snap en 2 heures. Wow, 2 heures. À Bruges. Je crois que ça y est. Comment c'est possible? Il a dragué une classe entière. Ça, c'est sûr. J'espère qu'ils verront pas la vidéo. Valérie lui a donné ma chaîne. Et moi j'étais à l'étude, il me dit c'est pas toi que connais. Alors je fais non. Il me fait me mens pas. Je te mens pas. On arrive bientôt à l'endroit et là le mec se lève, sauf qu'il se prend la barre. Sauf qu'il se prend la barre au-dessus parce que je crois qu'il est trop grand. Enfin, sa casquette l'agrandit. Vu que c'est sa casquette qui a tapé. Il a fait semblant de rien et il s'est reassis. Perso, ma pote et moi, on a vu les autres, non. Moi, je commence à rire. D'ailleurs, je crois qu'il l'a vu. Et ma pote fait semblant de dire « Pourquoi tu rigoles ?» Du coup, je dis « Tu l'as pas vu ?» Elle me dit « Si, MDR. » Bref, après, on sort du bus, on va dans le centre commercial. Et là, je le croise et ça me rappelle des souvenirs quand il s'est pris la barre. Alors, je rigole. Et là, il me regarde, il rigole aussi. Et il part. Après, je m'ennuyais, donc je l'ai suivi. C'est bizarre de faire ça. Bah ouais. Tu sais que tu la recales après, tu vois, allez, on va le suivre. Finalement, il est pas plus mal quand il se prend une barre dans la gueule. Quand je me fais chier, écoutez, C'est ça. je suis pas une psychopathe. Ah, si, Si, c'est un peu comportement stalker, ça, c'est... si tu veux.
Et après, il nous a cramé, il a rigolé encore, et donc, je fais semblant de pas le suivre. Du coup, je fais demi-tour, et là, je regarde derrière moi et je vois, il commence à nous suivre. Bref, je rigolais toute la journée. Oh, le couple de malades. Elle sort pas avec. Mais j'espère bien. Je t'imagine, je me fais chier, je suis quelqu'un et après j'arrête, bah finalement c'est lui qui me suit. C'est juste très glauque. Alors je peux me justifier déjà pour ça. Voilà. Je ne suis pas une stalkeuse. C'était par ennui. Voilà. C'était par ennui. Je suis pas une psychopathe non plus. Voilà. Mais en même temps, c'est super drôle, il y a quelqu'un qui se prend la barre de bus. Franchement. Mais qui rigole pas à ça quand même? Qui rigole pas? Moi je rigole à ça. Je suis obligée. Je suis vraiment obligée. Bref, voilà. Tu serais là, en train de rire aussi, si t'aurais vu ça. Et c'est pas ma faute. Ouais. J'ai le droit de le suivre. Je vais le suivre. Attention, parce que sinon, c'est toi que je vais suivre. C'est tout. Maintenant, on va passer à l'anecdote de Maëlle et c'est elle qui va la raconter. Elle l'a quand même écrise au cas où elle s'en souviendrait plus. Je m'en souviens très bien. Vas-y, raconte. J'espère que vous allez au moins rigoler parce que bon. Elle Bah, était pas drôle. Elle T'es pas drôle, donc. Ok, ça va, je cherche. Retiens-moi. Alors, c'est peut-être gênant à dire, mais super drôle comme anecdote. Pourquoi elle dit c'est elle? Non, mais c'est ce que j'ai écrit, je suis en train de le lire. Mais tu l'as fait. Enfin, c'est Oui, fait. mais Elle rajoutera des trucs s'il faut. j'étais en vacances il y a moins d'une semaine au sud de la France. Jure, ça va, mais les gens ils savent quoi. Mais toi, si Attends, et on la connaît l'histoire ou pas? Non. justement. Elle m'a Ah, demandé c'est pas à lire. Votre Poumi. C'était quoi ça? Grâce à TikTok, j'ai su me faire quelques copines. Un jour, je suis allée. Genre, putain, je sais pas lire. Un jour, je suis avec une copine à la piscine et je lui dis, je dois aller aux toilettes. Elle me répond, je t'accompagne. Et toi, Maëlle? Problème. On va, et toutes les toilettes étaient disponibles, mais je sais lesquelles étaient plus ou moins propres. Je vais du coup dans la deuxième toilette, parce qu'il y en avait au moins 5. Il y en avait une, je savais pas aller, du coup il y en avait 4. Et je vais dans la deuxième, j'ouvre puisque la serrure était ouverte, et là, C'est putain, mais les détails de fou quoi. J'ouvre la porte, mais elle était déjà ouverte. non mais parce que la serrure était ouverte, du coup, parce que la serrure était... Bah, si elle était fermée, tu pouvais pas y rentrer dedans. Bah ouais, mais toutes les toilettes étaient ouvertes, bref. Mais oui, mais attends. Parce que la serrure Je peux était y aller ouverte. comme dedans. Bon, donc j'ouvre puisque la serrure était ouverte, et là... Et Il y a là, un monsieur dans la toilette. un mec. Dieu merci, il n'était pas. Maëlle? Il était pas dans les toilettes. Il était pas dans les toilettes des femmes. C'est des toilettes mixtes. Ah, ça Donc en fait, tu vois. Mais c'est juste pour la piscine. Parce que Bah, j'ai déjà, rejoint mais les comment ça gosses. va tourner? Bah oui, justement. Après, c'est un homme. Il avait quel âge? C'était un vieux. Non, mais Bien gêné que je lui ai dit, oh pardon, excusez-moi. Il m'a dit, c'est pas grave. Faire un bien avec moi, ma chérie. Je précise, la toilette était ouverte et pas fermée. Ma copine et moi avions rigolé durant tout le long. En fait, Attends, je vous rappelle, c'est sa propre anecdote. C'est elle. elle a jamais autant rigolé de sa vie. Continue. mais en fait, du coup, j'avais ouvert. Bah, du coup, je sais pas pourquoi il était là, mais moi, je savais pas qu'il y avait quelqu'un. Genre, en fait, au début, je trouve qu'il y a personne, du coup, je suis encore plus énervée. Je suis Allez. je suis oh putain, la honte. Mais en fait, si vous êtes était disponible, il fallait que j'aille sur la deuxième. Genre, celle où il y avait Elle a quelqu'un marqué, dedans. il ira plus jamais dans la deuxième toilette. Elle va faire la première. Mais en fait, elle te dit. sur celle-là. Mais après, genre, quand j'ai expliqué ça à mes grands-parents, ils me disent pourquoi t'as pas frappé? Je fais bah la porte était ouverte, moi j'ouvre. Bah ouais. Bref, c'était super Bah, drôle. que. Et du coup, je suis repartie à tête d'à Ne dis pas que côté. tu frappes. Ma copine, elle m'a regardée et il y avait un grand sourire aux lèvres. Je ferme la porte, mais à clé quoi. Le monsieur il part. Je fais, il est encore là. Elle me dit non, c'était un fou rire durant tout le long. Vraiment, c'est un des meilleurs souvenirs qu'on peut garder. Tu l'as recroisé au camping?
Il était à la piscine après parce qu'elle m'a montré c'était qui. C'est fini? Oui, c'est fini. Dites au revoir les filles. Au revoir. Au revoir. Ça va aller. Perfectionniste. Pas sûr. Deux. Et Agathe qui n'a pas envie d'être là. Si, je suis très contente d'être là. Ça se voit. Ça s'appelle. Votre premier. J'étais bien gênée. But right now, body's bad. Don't make a sound.